Je vais vous parler dans cette vidéo de problèmes d'érection et de surtout comment faire pour retrouver rapidement une érection de bonne qualité qui vous permette de satisfaire votre partenaire sexuel. Car il existe aujourd'hui assez de solutions pour résoudre à peu près tous les cas de panne sexuelle masculine. Je m'appelle Ronan Moelle et je suis sexologue à Brest où j'exerce depuis 20 ans en cabinet, mais également à distance en consultation par Skype ou par WhatsApp. Je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien, c'est-à-dire que tous les jours je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à soigner différents troubles sexuels, dont les problèmes d'érection, puisque c'est un motif fréquent de consultation en sexologie. La première chose à faire, si vous êtes dans cette situation, c'est d'identifier la cause de votre problème d'érection, car c'est cela qui va déterminer le traitement qui sera efficace pour vous. Un homme peut avoir un problème d'érection physique, psychologique ou mixte. C'est la majorité des cas, passé 35-40 ans. Tout d'abord, les problèmes physiques. En gros, bander, c'est une histoire de tuyaux dans lesquels circule le sang et de petites portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Avec les années, sous l'effet de certains facteurs comme un taux de cholestérol trop élevé, une hypertension artérielle, un tabagisme important, du stress ou certaines maladies comme le diabète, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, les tuyaux peuvent se boucher. La commande des portes peut en quelque sorte se rouiller. En règle générale, dans ce cas-là, le problème d'érection s'installe progressivement. L'homme n'est pas capable de dire quand est-ce qu'il a eu sa première panne sexuelle. Il a commencé à avoir des érections molles, qui sont devenues de plus en plus molles jusqu'à disparaître complètement pour ne jamais revenir. En règle générale, quand un problème d'érection est purement physique, l'homme n'a jamais le sexe dur, ni le matin au réveil, ni dans la masturbation, ni dans les préliminaires. Car si les tuyaux sont bouchés, ils sont bouchés. Pas bouchés le lundi, débouchés le mardi et rebouchés le mercredi. C'est pour cela que si vous avez un problème d'érection qui dure, vous devez absolument consulter un médecin, un sexologue, un urologue ou votre généraliste. Celui-ci pourra écarter ou soigner une éventuelle maladie et si besoin vous prescrire un médicament comme le Viagra, le Cialis ou leur générique. Ce sont de très bons médicaments, mais attention, qui n'agissent de façon intéressante que dans le cas des problèmes d'érection physique. Car ils agissent un peu comme de l'huile qu'on mettrait dans une mécanique un peu rouillée. Et vous pouvez mettre toute l'huile que vous voulez dans le moteur de votre voiture, elle ne démarrera pas tant que vous n'aurez pas tourné la clé dans le démarreur. Si votre problème d'érection est psychologique, il faut éviter ces médicaments. Et c'est la majorité des cas. La majorité des problèmes d'érection sont d'ordre psychologique et c'est systématiquement le cas en cas de problèmes d'érection jeunes, de problèmes d'érection pendant l'acte, quand l'homme a le sexe dur dans les préliminaires et perd son érection au moment de la pénétration, mais souvent aussi dans la majorité des cas de problèmes d'érection passé 40 ans. En fait, les cas de problèmes d'érection purement physiques sont heureusement relativement rares. Il faut savoir que la nature nous a prévu, nous les hommes, pour être en érection 24 heures sur 24. Heureusement pour nous, car ce ne serait pas très pratique, elle a aussi prévu un système de frein. Nous avons des sortes de petits garrots à la base de la verge qui limitent la quantité de sang qui arrive dans le pénis. Lorsque nous voulons faire l'amour ou nous masturber, notre cerveau donne l'ordre à ces garrots de se relâcher. Et comme plus de sang arrive dans notre verge, que la porte de sortie est plus petite que la porte d'entrée, ça bouchonne, ça crée une pression qui provoque l'érection. Quand nous avons éjaculé, les garrots se remettent en place et comme moins de sang arrive, l'érection retombe. Être en érection n'est donc pas un état actif, mais un état passif. C'est comme dormir. Si vous vous couchez en voulant vous endormir, c'est le meilleur moyen pour faire une nuit blanche. Pour avoir une bonne érection, il faut être capable de ne pas être stressé et de lâcher prise. C'est ce qui explique les problèmes d'érection psychologique et les érections nocturnes. Un homme a entre 4 et 6 érections pendant la nuit en général, et ce sont des érections réflexes pour la majeure partie d'entre elles. Dans certaines parties du sommeil, notre cerveau nous paralyse. Quand nous rêvons de façon intense pour pas que nous nous agitions et que nous nous blessions. Et comme il nous paralyse, il paralyse en même temps les petits garrots qui se relâchent, et comme plus de sang arrive, cela provoque l'érection. Vous pouvez être en train de rêver à votre déclaration d'impôt et avoir une magnifique érection, ce n'est pas du tout incompatible. Et c'est pour ça aussi que pour nous, les sexologues, c'est une très bonne information quand un homme a des érections matinales, nocturnes, ou le pénis rigide dans la masturbation ou les préliminaires. Car comme je vous l'ai dit, si les tuyaux étaient bouchés, ils le seraient tout le temps. Pas boucher le lundi, déboucher le mardi et reboucher le mercredi. Si vous avez parfois le sexe dur, même rarement, même peu de temps, car en général, quand un homme a des pannes sexuelles et qu'il se réveille avec une érection matinale, il a tendance à surveiller cette érection. Il veut savoir si son sexe est bien dur, si l'érection va durer. Et le simple fait de faire ça provoque un stress qui en général fait perdre l'érection. Si vous avez de temps en temps le sexe dur, même rarement, même peu de temps, c'est sans doute que votre problème d'érection est psychologique. Et dans ce cas-là, vous devez absolument éviter les médicaments, au moins dans un premier temps. Car si on vous donne du Viagra ou du Cialis, alors que votre problème est psychologique, le médicament risque de ne pas fonctionner, car vous n'en avez pas besoin. Comme je vous l'ai dit, ces médicaments sont de l'huile qu'on met dans une mécanique.
Et chez vous, le problème n'est pas un problème de mécanique, mais un problème de démarreur. Dans ce cas-là, vous risquez encore plus de vous inquiéter en vous disant que même les médicaments ne fonctionnent pas. Ou alors, s'ils fonctionnent, ce n'est pas pour la bonne raison. Ce n'est pas pour leur effet chimique, mais parce que prendre une pilule rassure. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et dans ce cas-là, vous risquez de devenir accro à un médicament dont vous n'avez pas besoin. Car le jour où vous essayerez de faire l'amour sans ce médicament, vous le saurez. Vous aurez tendance à vous surveiller, à ne pas bien lâcher prise et vous aurez une nouvelle panne sexuelle. Si vous avez de temps en temps le sexe dur, c'est probablement que vous êtes tombé dans un cercle vicieux d'appréhension. Vous avez eu une première panne d'érection pour une raison banale, excès d'alcool, stress lié à une nouvelle partenaire, des problèmes personnels, professionnels ou autres. Sauf que la fois suivante où vous avez fait l'amour, vous y pensiez. Vous vous êtes surveillé pour savoir si vous auriez une bonne érection. Peut-être que vous avez appréhendé la réaction de votre partenaire. Et le fait de ne pas lâcher prise, d'être stressé, a provoqué un nouveau problème d'érection. Au bout de 3 ou 4 rapports sexuels qui s'étaient mal passés, vous êtes tombé dans un cercle vicieux d'appréhension. Et sans doute qu'aujourd'hui, avant même le début des préliminaires, vous vous demandez si vous allez avoir une bonne érection, si vous allez pouvoir satisfaire votre partenaire. Cela provoque le stress qui provoque la nouvelle panne sexuelle. Et ce cercle vicieux peut continuer aussi longtemps qu'il ne sera pas cassé. Vous devez donc éviter les médicaments, mais absolument casser ce cercle vicieux. Pour cela, le mieux, c'est d'utiliser des techniques de relaxation, des techniques de dissociation psychologique et surtout des séances d'hypnose. Car l'hypnose va vous permettre de vous déprogrammer de cette appréhension que vous avez et de reprogrammer votre cerveau à la réussite. Si vous avez plus de 35 ou 40 ans, il est aussi important que vous renforciez les muscles de l'érection. Notre pénis n'est pas un muscle, c'est plutôt une sorte de longue éponge qui se gonfle de sang lorsque nous faisons l'amour ou que nous nous masturbons. Par contre, il est plus long que ce que nous imaginons. La partie visible ne représente que les 3/4 et notre pénis continue à l'intérieur de notre corps, dans le bassin. À cet endroit-là, il est entouré par des muscles qu'on appelle les bulbos caverneux et qui se contractent lorsque nous avons une érection pour en écraser la base et faire monter la pression dans le reste du sexe, ce qui permet d'avoir une érection dure. Comme tous les muscles du corps humain, ces muscles s'affaiblissent tout doucement. Et passé 35 ou 40 ans, ils ont généralement perdu déjà une petite partie de leur force. C'est ce mécanisme qui explique la majeure partie des problèmes d'érection à 50 ou 60 ans. Donc, quand un homme me consulte en tant que sexologue pour un problème d'érection, je lui fais systématiquement travailler ses muscles de l'érection. En général, avec des petits exercices de renforcement de ses muscles, des séances d'hypnose et des techniques de relaxation, il retrouve rapidement une bonne érection et sa capacité à satisfaire sa partenaire sexuelle. Si vous voulez plus d'informations sur les problèmes d'érection, sur ces exercices dont je parle, vous pouvez aller sur des sites comme il2c.com où vous trouverez pas mal d'articles là-dessus avec des conseils, des astuces et des exercices à pratiquer. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, y télécharger une méthode complète avec tous les exercices, les explications en vidéo et les enregistrements des séances d'hypnose que je fais avec les hommes qui me consultent.